Bonjour à tous, ici Céline de la direction de course pour vous donner quelques nouvelles de Tapio qui est toujours sur l'eau. On va aller voir tout de suite où il en est. Alors sa dernière position était à 8h UTC, c'est-à-dire 9h au Sable d'Olonne. Il était à 5,6 nœuds ce matin, donc il navigue très très bien. Il est très heureux d'avoir récupéré de bons alizés du sud-est. On va zoomer un petit peu plus. Voilà, on voit bien là ces bons vents qui lui arrivent du sud-est, qui lui permettent une très très belle progression. Alors ces dernières 24 heures, on voit donc une avancée, une progression en direction du but des Sables d'Olonne de 130 000 nautiques. Donc ça ne lui était pas arrivé depuis bien longtemps. Il a connu des semaines assez difficiles ces derniers mois pour se sortir de cette zone qui était assez compliquée. Par contre, on voit qu'il est quand même à l'approche là de cette zone bleue où se rencontrent les alizés sud-est et les alizés du nord-est, formant cette zone du poteau noir bien connue. Le Suali, donc c'était sa position il y a maintenant quelques jours, a franchi l'équateur, la zone de l'équateur qui se trouve ici, donc est maintenant bien au-dessus. Tapio, on va voir à quelle distance il se situe encore de cet équateur et du Suali. Donc il est à un petit peu moins de 700 000. Par contre, on voit bien que son prochain challenge, ça va être de franchir l'équateur en passant à travers cette zone. Il devrait continuer à bien progresser aujourd'hui. On va voir ce qu'il en est des prévisions. Jusqu'à demain, ça se maintient. Après-demain, pas grand changement non plus, donc il devrait continuer de bénéficier de ces bons vents sur les 2 jours à venir, avant d'entamer la zone du poteau noir qui va être assez instable, avec de faibles vents. Le challenge va être de réussir à en sortir assez rapidement pour récupérer les vents de l'Atlantique Nord. On voit quand même là qu'il y a peut-être un passage, une légère fenêtre possible pour Tapio, donc autour du 30 mars, 30 même 31. Voilà, donc ce week-end, peut-être une fenêtre là pour Tapio afin de réussir à franchir la zone du poteau noir, en espérant qu'il soit suffisamment haut pour pouvoir prendre ces légers vents. En arrivant début avril, voilà, il est possible qu'il arrive à récupérer des vents pour progresser, franchir cet équateur. Et puis ensuite, ce qui va l'accompagner, on le voit là, clairement, ce sont des alizés nord-est qui sont très très bien définis. On va voir de quelle manière ils se maintiennent. Voilà, donc de bons vents, on est autour de 20 nœuds, qui restent quand même des vents contraires. Voilà ce qu'il attend après son passage de l'équateur. Alors, quelle distance il lui reste pour aller jusqu'au Sable d'Olonne? Tapio, il a encore presque 3700 milles à parcourir avec son Asteria. Sur les traces du Suali qui est déjà bien avancé, il nous a notifié hier, il nous a demandé de ne pas l'attendre, voilà, égal à lui-même, très humble, Tapio Lehtinen, pas besoin de m'attendre, vous pouvez fermer le bureau, fermer la direction de course, je suis désolée, je ne serai pas là pour la cérémonie de remise des prix du 22 avril, date d'arrivée donc du Suali, en mémoire à Sir Robin Johnson. Mais bien évidemment, on compte tous sur vous, notamment pour être présent le 22 avril sur le parvis des Atlantes à 15h30 avec une cérémonie de remise des prix ouverte au public. Et puis par la suite, peut-être fin mai, pour venir accueillir dans le chenal et sur les pontons Tapio Lehtinen. On vous en reparlera par la suite.
Pour ce qui est de Tapio, eh bien pour l'instant, il prend son mal en patience et il s'amuse. Il est très très heureux là sur ces derniers jours de très bonne navigation. Côté réserve d'eau, elles sont pleines, donc pas d'inquiétude pour remonter jusqu'au sable, même avec une arrivée tardive. Et puis pour ce qui est de ces réserves de nourriture également, pour l'instant, rien à signaler de ce côté-là. Voilà, merci à tous, on compte sur vous, à bientôt.